Hop là. Il va falloir que j'arrête d'hésiter comme ça quand même à chaque fois. Jeudi 13 avril. Et tel que vous me voyez, je m'apprête à enregistrer le podcast qui sera en ligne dimanche, logiquement. Tadam ! Franchement, mais ça caille aujourd'hui, mais d'une force. Donc moi qui avais peur de terminer ce pull et de ne pas pouvoir le porter avant l'année prochaine, et bah franchement là aujourd'hui, je crois qu'il est absolument parfait. Donc voilà, je vais... Il y a du bazar partout là. Attendez, je vous montre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a là, on a là, on a là. On a là des sacs. Bref, on table sur un podcast de combien de temps à votre avis ? Pas mal, hein ? Je vais peut-être me rajouter un petit peu de lumière parce que là aujourd'hui, il fait froid et il pleut et oh là 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 là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petits points météo, mais sérieusement, c'est rude, hein, c'est rude. Bon, c'est comme ça. Moi qui espérais avoir un joli petit printemps un peu mignon et sympa, c'est complètement raté. Bon, je vais quand même pas traîner parce que j'ai beaucoup de choses à montrer dans le podcast et des enfants accessoirement à aller chercher à l'école. Donc voilà, il faut réussir à tout faire ce matin. Bon, surtout les enfants, c'est peut-être quand même le plus important. Je vous dis à tout à l'heure et hop, c'est parti pour 1 heure et des brouettes de podcast. Allez, ciao à toutes. C'est fait, c'est enregistré. Alors, un petit peu moins long que quand je fais mes... Vous savez, les 2 ou 3 derniers épisodes, je suis venue justement un petit peu façon... Alors, pas vlog, mais je revenais plusieurs fois dans la semaine pour présenter... là, j'ai fait en 1 fois. Et donc, forcément, en 1 fois, il y a un moment, quand tu as parlé 1 heure et pas... Enfin, voilà. T'en peux plus. Hein, il est temps d'arrêter. Donc, voilà. Mais, il y aura un nouvel épisode de podcast en ligne dimanche, si je travaille bien. Et donc là, j'ai pris un petit café mérité, la gorge toute sèche. Et je vais profiter de cette petite pause café, chocolat, pour répondre à vos commentaires, aller lire un petit peu vos commentaires sur YouTube. Et franchement, mais vous êtes au top, quoi. Vous êtes d'une gentillesse, mais c'est merveilleux. Bref, au top. Je vous dis à tout à l'heure. J'arrive même pas à vous emmener au jardin en ce moment, avec toute cette pluie et ce froid là, encore aujourd'hui, mais vraiment c'est compliqué pour un mois d'avril. J'ai l'impression que dans quelques jours ça ira mieux. Ah youpi, un petit peu de soleil, tiens. Je crois que cette année, je sais pas si on aura notre beau cerisier bien en fleurs avant qu'il y ait des feuilles qui arrivent. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelques bourgeons qui ont peut-être été un peu... bien sûr, il ne veut pas faire le point. Qui ont peut-être été un petit peu abîmés quand il y a eu du gel et tout ça. Je sais pas, on verra. Dans tous les cas, j'ai l'impression que ce ne sera pas une année. Il y a des fois, il est tout blanc, mais vraiment, c'est magnifique avec le soleil qui donne dessus. Bon, là, je ne sais pas.
c'est la pause. C'est encore la pause. Vous allez trouver que je fais 150 milliards de pauses café dans la journée et vous n'aurez pas tout à fait tort. Je vous ai remis droit à peu près. Bah dites donc, hein, chez nous il reste plus que cet après-midi, demain et c'est les vacances. Et ben il est temps, il est grand temps. Vraiment on est fatigué. Je sais pas, il fait froid là, il y a un vent glacial. Vivement un petit peu de mieux. Je procrastine comme à mon habitude puisqu'il faut que j'aille faire le repassage cet après-midi, c'est mon objectif. Repassage pli de linge. D'ailleurs, Marie-Hélène m'a laissé un petit commentaire. Marie-Hélène, elle est nancéenne, donc pas très loin de chez moi. Et d'ailleurs, j'espère qu'on se croisera un de ces quatre en tricoté ou autre, hein, Marie-Hélène, j'espère vraiment. Et Marie-Hélène, elle m'a dit, c'est quoi ta routine de ménage et tout. Il faut savoir que Marie-Hélène, elle a 6 enfants. Je tire mon chapeau. Et Marie-Hélène, franchement, je serais vraiment, mais alors vraiment gênée de devoir partager avec vous ma routine parce que vraiment je ne suis pas une fée du logis. Alors effectivement dans les vlogs vous me voyez quand même faire, bon, je fais du repassage, je fais du ménage et du rangement et tout ça, mais alors la maison est quand même dans un état, bah voilà quoi, hein, pas tip top oui, donc vraiment je ne suis pas la personne la mieux placée pour donner des conseils de ménage, de rangement et tout. Vraiment pas du tout. Et j'aurais même un peu honte. Je me sentirais un peu comme une sorte d'usurpatrice. Non, comment est-ce qu'on dit? D'imposteur. Voilà, je me sentirais comme une sorte d'imposteur de vous donner des... Alors, elle me demandait pas vraiment des conseils, mais... Comme moi, parce que c'est vrai que j'aime bien ça aussi, regarder un petit peu comment c'est chez les autres, comment ils font tel truc, machin. Donc je pense que, voilà, elle cherchait plus des idées, de l'inspiration, peut-être ce genre de truc. Voilà, mais des conseils, j'aurais vraiment trop honte d'en donner vu l'état de ce qui m'entoure. D'ailleurs, l'état de ce qui m'entoure, ça me fait penser que ça fait au moins 3-4 fois que je me dis, je vais vous parler de ça là, qui a l'air de faire mauvaise mine, enfin, qui fait un peu mauvaise mine, et je pense que vous devez vous dire, tiens, elle aime les trucs morts. Eh bien non, je n'aime pas les trucs morts. Alors, attendez, hop, j'attrape. Non, je n'aime pas les trucs morts, mais alors regardez. Qu'est-ce que c'est que cette plante? C'est un philodendron, la famille des philodendrons là, mais le White Princess, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci. Je vais vous le retrouver grâce à PlanteNet. Donc c'est bien le philodendron White Princess et il ressemblait à ça hein, quand il était à la maison, au meilleur de sa forme. C'était tellement beau. La bonne époque. Voilà, maintenant il ressemble à ça. Comme ce que je vous ai montré là. Il faut savoir que nous cet été, il a fait très chaud, très sec, hein, ici comme à beaucoup d'endroits en France. Et on a donc eu des petits problèmes d'insectes sur certaines de nos plantes. Donc que j'avais commencé à traiter, alors c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas, enfin, je suis pas experte non plus, mais je crois qu'il n'y a pas 500 milliards de choses à faire. Il faut tous les jours nettoyer les feuilles, nettoyer machin, voire rempoter complètement les plantes infestées. Je l'avais fait. Bref, et puis nous sommes partis en vacances, on a laissé toutes les plantes ensemble au même endroit. Et bah forcément, les plantes qui n'étaient pas infestées ont fini par attraper des trucs que les plantes infestées leur ont filé. Bon, voilà. Bon, c'est comme si c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Mais je vous assure que j'ai perdu plus d'un tiers de ma collection de plantes, je pense, facilement. Et ouais, c'était un petit peu compliqué, quoi. J'étais vraiment dégoûtée. Donc je me suis dit, là cette année c'est fini, j'achète plus de plantes. Trop déçue. Je récupérerai éventuellement. Alors il y avait aussi des plantes qui étaient déjà des choses que j'avais récupérées, de copains, de copines qui nous avaient fait des boutures et tout ça. Donc c'est triste aussi, mais tu te dis pas que c'était des choses que tu avais payé un certain prix. Bref, on a perdu une bonne partie de nos plantes et ce White Princess, j'ai vraiment failli le jeter il n'y a pas très longtemps. Et puis cette feuille là était encore, et pourtant c'est la plus vieille des feuilles, hein.
Elle était encore pas trop mal verte, donc elle continuait à faire de la chlorophylle et tout. Il y a eu une espèce de pousse là qui est arrivée ici. Donc je me suis dit tiens, peut-être que... Puis vous voyez en le regardant, là je vois qu'il y a une toute petite micro-poussinette aussi. Est-ce qu'on va la voir à la caméra? Avec ma tête derrière, ça marche pas. Un peu plus vers... Enfin bon bref. Et bon, tout ça pour vous dire qu'il y a quelques semaines, il y a une puis deux toutes petites feuilles qui sont arrivées. Je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent là à l'arrière. Je ne vais pas crier victoire, hein, parce que franchement, bon, quand je suis rentrée, j'ai vu hein, que les plantes avaient été attaquées, mais en toute honnêteté, je pensais que ça allait pouvoir se stopper. Non, c'est vraiment galère, hein, galère les trips. Bon, enfin voilà. Donc ce petit philo moche, mais qui est en train de se battre pour survivre, et franchement... J'espère que d'ici quelques temps, j'aurai à nouveau une belle plante. Alors une fois que les feuilles seront bien poussées, j'enlèverai déjà celle-ci qui ne doit plus servir à grand chose. Et il faudra que je regarde, parce que du coup s'il fait une petite pousse par là, faut peut-être pas que je coupe de trop non plus. Bref, l'histoire de mon philo. Ensuite... Et c'est un petit peu pour ça que je venais à la base. Hein. Regardez ce que j'ai monté hier soir. Pendant que le vlog d'hier exporté. L'un ou l'autre, on ne sait pas. C'est le petit pyjama de Bunny Odile. Alors on est là, c'est un moment où il y a beaucoup de soleil. Dans 5 minutes, il n'y aura plus rien, il va pleuvoir. Mais en tout cas, voilà. Donc forcément, les couleurs sont un petit peu plus saturées que dans ce qu'elle devrait être. C'est le petit début du pyjama d'Odile. J'ai pas envie d'aller faire mon repassage, j'ai envie de m'installer et de tricoter sur ça parce que franchement c'est vraiment beaucoup trop mignon. Ils sont vraiment bien faits les patrons de Cynthia Vallée. Hein. J'ai enregistré là ce matin mon épisode de podcast et je comparais, même si je sais pas si c'est une bonne idée de le faire, mais le patron de Cynthia Vallée, donc Bunny Odile, et le patron de Claire Garland, le Guinea Pig, que j'ai terminé là récemment. Et je trouve quand même que les patrons de Cynthia Vallée ont cet avantage qu'il n'y a absolument pas de couture à faire. Il y a beaucoup de manipulation, mais c'est tellement ingénieux que oui, vous n'avez pas de couture à faire, qui est quand même une étape que moi j'aime pas du tout en tricot, faire de la couture. J'ai vraiment beaucoup de mal et je trouve que ça peut vite faire rater un truc. Donc voilà, je persiste et signe. Puis le fait que ça soit aussi en petite aiguille, là je suis sur de 2,75, mais j'ai commencé les côtes là du col, c'est en 2. C'est vraiment tout petit, c'est très fin et voilà. J'ai envie de continuer ça plutôt que de faire mon repassage, mais je vais être raisonnable. C'est nul d'être raisonnable. Je vais quand même faire ça, mais je pense que je vais me prendre un petit peu de chocolat encore pour me donner du courage. Je pense que j'en ai besoin, c'est obligatoire. Voilà. Allez, puis si je travaille bien, si je me dépêche, j'aurai peut-être quelques minutes de tricot à faire. À toutes! Viens. Viens mon chat.
Et le lave-vaisselle tourne toujours. Vous allez penser que je fais tout le temps la vaisselle, mais bon, je suis un peu sombre là, hein, mais bon, bah, c'est la fin de journée, hein, c'est la fin de journée. Mais je viens vous faire un petit au revoir parce que sinon je sens que je ne vais pas avoir de conclusion à cet épisode de vlog, donc ça ne va pas du tout. Je viens vous dire au revoir et je viens non, comment on peut dire, bibiche les bons tuyaux, exactement. Les 100 jours demain à l'école, d'ailleurs merci beaucoup pour vos petits messages là pour notre déco de grue. Je pense que je vous aurais mis des petites images parce que je l'ai filmé tout à l'heure. Ça y est, nos 100 grues sont attachées, le petit machin est préparé. Et on a dit à la maîtresse qu'on ramène un gâteau. Qu'est-ce qu'ils mangent comme gâteau ces enfants? Ah, coucou le chat. Et j'ai fait un gâteau au chocolat tout simple. Mais alors, l'astuce, voilà, si jamais vous êtes comme moi, un petit peu dernière minute, hein, pour préparer les trucs, je me suis dit, tiens, on pourrait faire une petite déco sur ce gâteau, quelque chose, mais un truc simple. Et ça marche aussi pour les anniversaires, mais là, ça va surtout marcher pour le 100e jour. Je suis allée chercher dans les jouets des enfants, il me reste encore ces petits trucs aimantés là qu'ils avaient avec leurs petits jouets Fisher Price. Donc ding ding ding, je vais poser ça sur mon gâteau, sucre glace tout autour, j'attends un petit peu, j'enlève les machins et c'est marqué 100 sur mon gâteau. Marche aussi donc pour les anniversaires avec les âges. Vous n'avez pas suffisamment de bougies, vous avez oublié d'acheter une bougie 40 ans pour votre mari ou je ne sais quoi, histoire vraie, et eh bien, hop, un 4, un 0, du sucre glace par-dessus, vous mettez 2 bougies à côté, ou enfin voilà, pour quand même qu'il souffle un petit peu. Ça fait l'affaire, ça fait l'affaire. Ne me remerciez pas. C'est gratuit. Je vais arrêter de blablater. Je pense que cet épisode sera déjà suffisamment long comme ça. Allez, demain je reviens avec un petit peu plus de contenu tricot, j'espère. Et pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai fait mon repassage. Ah, à demain!